Le bruit s'était fait entendre avant même que j'atteigne le bâtiment. Un choc métallique sourd, profond, comme si une porte quelque part dans ses entrailles avait été violemment claquée. L'hôpital psychiatrique d'Alton se dressait devant moi, sa façade de briques rouges assombrie par la lumière terne d'un après-midi couvert, masse pesante découpée dans la brume du Missouri. Construit au XIXe siècle, agrandi, remanié, il conservait pourtant son poids d'origine. Fenêtres barrées de fer, entrée en arc, lourde porte de chêne, polie par des décennies d'usage. J'avais été engagée au sein d'une équipe chargée d'une évaluation technique, inspection de l'aile est et des zones mécaniques du sous-sol. L'établissement fonctionnait encore comme hôpital d'État, mais une grande partie des ailes les plus anciennes étaient condamnées depuis des années, verrouillées, presque jamais visitées. C'était précisément ces secteurs qu'on m'avait confiés. Câblages obsolètes, conduites, gaines de ventilation. Dès que je franchis le seuil, l'odeur me frappa. Couche de désinfectant, se heurtant à l'humidité, au plâtre ancien, à cette légère senteur cuivrée de rouille. Les néons grésillaient au-dessus de moi, baignant les longs couloirs d'une clarté crue et blafarde. La peinture se décollait en lambeaux, s'enroulant sur les murs comme un parchemin trop sec. L'atmosphère pesait immédiatement. J'entendais ma propre respiration résonner doucement dans le vide. Mes bottes couinaient sur le linoléum, boursouflées par endroits à cause des infiltrations d'eau. Chaque ombre semblait plus tranchante ici, chaque angle plus sombre qu'il n'aurait dû l'être. Je commençais par l'aile est. Le premier couloir était bordé de chambres fermées, leurs fenêtres étroites et haut placées, opaques de crasse. Certaines portes étaient équipées de hublots renforcés. Je regardais à travers l'un d'eux, à l'intérieur, rien qu'un cadre de lit dépouillé, boulonné au sol, avec au-dessus le plafond qui s'écaillait. Alors que je consignais l'état des lieux, quelque chose frappa contre la porte du fond. 3 coups rapides, nets, creux. Je me figeai, le cœur s'emballant. Le faisceau de ma lampe balaya le couloir. Personne. Toutes les portes étaient immobiles. Les coups retentirent de nouveau. Plus proche cette fois. Contre le panneau juste à côté de moi. Je bondis en arrière, le cœur battant à tout rompre. Puis plus rien. Le silence retomba, épais, comme une poussière. Je me forçai à avancer. Le couloir débouchait sur une vaste salle de service, large, soutenue par des piliers carrelés, encombrée de brancards hors d'usage. Le carrelage sous mes pas était fissuré. L'air y était plus froid. Ma respiration se transforma en une légère buée. Depuis l'autre côté de la pièce, un fauteuil roulant sortit lentement de l'ombre et roula jusque dans la lumière. Personne ne le poussait. Il grinça une fois, puis s'arrêta. Une décharge d'adrénaline me parcourut. Mes muscles se raidirent. Je fixai l'objet, cherchant une explication. Une pression d'air, un courant, quelque chose. Mais le fauteuil restait immobile, orienté vers moi. Le plafonnier au-dessus clignota violemment, grésilla, puis s'éteignit d'un coup, plongeant cette partie de la salle dans la pénombre. Je détournai aussitôt le regard et me dirigeai vers l'escalier, dans l'angle. Mes bottes résonnaient trop fort sur les marches métalliques en descendant. Sur le palier, des traces d'humidité striaient le mur de béton, s'étendant à partir d'un raccord de tuyauterie. À mi-chemin, j'entendis des pas derrière moi. Lents, lourds, pas les miens. Je me retournai, éclairant vers le haut. L'escalier était vide, seulement la peinture écaillée et la rampe d'acier luisant faiblement. Pourtant, le bruit avait été bien réel, le martèlement mesuré d'un poids appuyant sur chaque marche. Je dévalai le dernier escalier et poussai la porte menant au sous-sol. La température chuta brutalement. Une odeur de terre humide et de tuyaux rouillés flottait dans l'air. Le couloir s'étirait en longueur, bordé de locaux de stockage. Certaines portes étaient entrouvertes, oscillant légèrement, comme récemment dérangées. Je dépassai une entrée et m'arrêtai net. À l'intérieur, des cartons d'archives étaient empilés jusqu'au plafond. Mais sur le sol, des feuilles étaient éparpillées, des centaines de documents froissés, recourbés, superposés, comme jetés avec rage. Pourtant, aucun courant d'air, aucun signe de passage, rien d'autre que leur présence. Le néon au-dessus bourdonna, s'assombrit, puis pulsa plus fort, projetant une lumière irrégulière, presque stroboscopique. Du coin de l'œil, je perçus un mouvement,
Une silhouette traversa le fond du couloir, d'une pièce à l'autre. Trop rapide, trop silencieuse. Ma peau se hérissa, chaque nerf en éveil. Je me lançai à sa poursuite, l'instinct prenant le pas sur la raison. Mes bottes frappaient le sol avec force. Le couloir semblait s'allonger démesurément, chaque pas résonnant à l'infini. Lorsque j'atteignis l'extrémité, les 2 pièces étaient vides, leurs portes ouvertes sur une obscurité totale. Puis vint le fracas. Au-dessus de moi, des portes claquaient, l'une après l'autre en rafale, leur écho dévalant la cage d'escalier. Bang, 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 chacune plus violente que la précédente. Je levai les yeux, le cœur affolé, la gorge nouée, mais ne vis que le puits sombre et les ampoules vacillantes. Soudain, toutes les lumières du sous-sol s'éteignirent, les ténèbres m'engloutirent, épaisses, absolues. Ma lampe torche clignota 1 fois, 2 fois, puis se stabilisa. Dans son faisceau apparut le mur du fond. Sur les briques, dans la poussière, des traces de doigts, des sillons frais, longs, irréguliers, tirés vers le bas comme par des mains tremblantes. Le bourdonnement électrique revint brusquement. Les néons se rallumèrent dans un crépitement. Je me retournai d'un coup. Un autre fauteuil roulant se tenait au milieu du couloir, face à moi. Il n'était pas là quelques secondes plus tôt. Ses roues vibraient faiblement, grinçant comme si quelqu'un venait de l'abandonner en pleine course. L'air semblait plus dense. Ma poitrine se soulevait péniblement, ma respiration courte et saccadée. Je le contournai de force, enfonçai l'épaule contre la porte de l'escalier et montai 4 à 4. De retour au premier étage, l'atmosphère était pire encore. Des alarmes retentissaient, pas celles d'incendie, mais les anciens systèmes de surveillance des chambres. Des bips stridents déchiraient le silence, se superposant, sans logique. Chaque pièce que je longeais baignait dans une lueur rouge d'urgence. Les lits étaient vides, mais les moniteurs hurlaient comme si des constantes vitales s'effondraient. Dans une chambre, j'aurais juré voir une forme sous les draps, le contour d'un corps. Je clignai des yeux, regardai de nouveau. Le lit était vide. Les alarmes montaient en intensité, dissonantes, presque insupportables. Je me bouchai les oreilles et accélérai. Puis, d'un coup, tout s'arrêta. Le silence fut écrasant. Alors vinrent les murmures. Pas des mots, mais un chuchotement collectif, grave, ondulant. Il emplissait le couloir, m'encerclait. Ma lampe fouilla les murs. Personne. Pourtant le son se rapprochait, plus dense, plus pressant. Je me mis à courir, fonçant vers l'aile administrative. Ma poitrine brûlait, mes poumons me déchiraient, la sueur brouillait ma vue. Les portes au bout du couloir se dressaient, entr'ouvertes. Je les franchis violemment et débouchai dans un vaste espace de bureau. L'ancien poste de soins se tenait là, couvert de poussière. Au fond, des classeurs béants, leurs tiroirs vibrant comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Le faisceau de ma lampe les balaya. Des papiers frémissaient, sans qu'aucun souffle d'air ne se fasse sentir. Je reculai vers la sortie lorsque derrière moi, les pas revinrent, rapides cette fois, presque en courant. Je me retournai brusquement. Le couloir était vide. Les pas s'arrêtèrent, juste derrière moi. L'air vibrait, comme sous une ligne à haute tension. Ma peau picotait, les poils de mes bras se dressaient. Les luminaires explosèrent, les uns après les autres, projetant des éclats de verre et des étincelles. La pièce sombra presque entièrement dans le noir. Ma lampe clignotait, instable. Dans l'effet stroboscopique de son faisceau mourant, je crus distinguer des silhouettes, plusieurs cette fois, immobiles entre les bureaux, pâles et indistinctes. Chaque fois que la lumière faiblissait, elle semblait plus proche. Je pris la fuite. Mes jambes me portèrent à travers un autre couloir, un autre escalier, le cœur cognant si fort que je crus m'effondrer. Je débouchai dans le hall du rez-de-chaussée, haletant, les yeux brûlés par la sueur. Le hall était désert. Les lourdes portes de chêne se dressaient devant moi, entr'ouvertes. Dehors, la lumière grise du jour filtrait, faible mais salvatrice. Je m'avançai en titubant, chaque pas plus lourd que le précédent. Derrière moi, le bâtiment semblait respirer, vibrer faiblement, les échos de murmures et de pas bourdonnant encore dans mes oreilles. Je poussai les portes et sortis dans l'air glacé. Le silence extérieur était total. Je restai là, le souffle court, fixant les fenêtres muettes de l'hôpital.
L'édifice se dressait, briques et ombre, impassible. Il ne laissait rien transparaître. Mais je savais ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, ce qui m'avait poursuivi dans ces couloirs durant ces longues heures oppressantes. Et je savais que je n'avais pas été seule.